J'ai envie de vous parler d'une question qui revient souvent dans les formations, la dimension intrinsèque des besoins, la distinction qu'on fait entre les besoins et les stratégies. Pourquoi c'est si important, puis en quoi est-ce que c'est moins important? J'aime bien répondre à cette question-là, moi, par une question en retour, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'en fait avec ça? C'est-tu un besoin? C'est pas un besoin? En fait, je trouve que c'est important d'aller à l'intention qu'il y a derrière ça. Le but de connecter avec nos besoins, premièrement, c'est de nous aider à connecter avec les dimensions fondamentales de l'épanouissement d'un être humain. C'est ce que je trouve de plus fantastique de la CNV puis de la connexion avec nos besoins. Il y a cet aspect-là qui est absolument fondamental, qui est commun à tous les êtres humains. C'est nos besoins d'amour, nos besoins de communauté, nos besoins de contribution, nos besoins de sens, de spiritualité. C'est ça qui nous permet d'être en lien avec l'énergie de la vie qui passe à travers nous. Après ça, on se demande, est-ce que ça, c'est un besoin ou c'est une stratégie? On pourrait prendre, par exemple, là, un besoin comme de réalité partagée. Hey, c'est important, ça? Quand tu parles avec quelqu'un puis qu'il y a une perception de quelque chose qui est arrivé qui est complètement différent de la nôtre, c'est certainement important. Je suis sûr que tout le monde a déjà eu une expérience où est-ce qu'il y avait une interaction avec quelqu'un qui voulait revenir sur quelque chose du passé, puis comment il décrivait l'événement, c'était tellement différent de comment nous on l'avait perçu. Fait que oui, c'est important, oui, c'est essentiel. Et en même temps, ça se retrouve quand même à l'extérieur de nous. Fait qu'on peut concevoir, par exemple, le besoin de réalité partagée comme un besoin dans ce sens que presque tout le monde est capable de se relier à ça. C'est une des raisons d'être de la notion des besoins, c'est est-ce que c'est un point sur lequel on peut se relier entre les êtres humains? Quand je parle de ça, est-ce que la personne à qui j'en parle, elle peut ressentir en elle, avoir une expérience, quelque chose de similaire, à laquelle elle peut se relier elle aussi? Parce qu'on parle que la connexion, donc les besoins, c'est un point d'ancrage qui permet autant une connexion à soi qu'une connexion à l'autre. La deuxième raison qu'on veut amener le besoin qui soit dans sa dimension intrinsèque, c'est que plus que je suis capable de trouver l'énergie, comment elle vit à l'intérieur de moi, et plus que je retrouve mon pouvoir personnel, moins je dépends de quelque chose de spécifique qui se passe à l'extérieur pour trouver une certaine satisfaction à l'intérieur de moi. Fait que je pourrais me poser la question. Et si nous avions une réalité partagée, par exemple, moi et mon interlocuteur, interlocutrice, qu'est-ce que ça nourrirait à l'intérieur de moi? C'est souvent cette question-là qu'on peut se poser qui va faire que lorsque je vais, par exemple, si je me dis, hey, si on avait une réalité partagée, je pense que j'aurais confiance, comme ça nourrit pour moi un besoin de confiance, que j'investis mon temps et mon énergie dans quelque chose qui va porter fruit. Fait qu'il y a une dimension de confiance, il y a une dimension de sens, d'efficacité de ce que je suis en train de faire, que je suis en train de mettre l'énergie au bon endroit. Mais si c'est ça, je peux trouver différentes stratégies que de nécessairement avoir une réalité partagée avec mon interlocuteur et une interlocutrice. Donc, je veux juste qu'on se rappelle de ça, cette question-là, de se la poser. Et si j'avais ça, qu'est-ce que ça nourrirait en moi? Jusqu'à ce que je réponde quelque chose qui soit inébranlable, qui soit fondamental, totalement chez moi, indépendant de quelque chose de spécifique qui se passe à l'extérieur. Lorsque je suis branché là-dessus, c'est ça qui stimule ma créativité puis qui me fait voir la richesse que la vie m'offre. Des multiples façons que je peux prendre soin de mes besoins et ce qui me permet aussi de m'amener dans mes relations, dans mes interactions avec plus de légèreté, moins de pression sur comment les choses à l'extérieur de moi doivent changer pour que je trouve mon bien-être, mon bonheur.